Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. J'ai fait le tirage déjà et on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez la victoire avec les capucines, l'énergie du bélier. Ok, victoire, réussite. Très très bien. Bon, il y a quelque chose qui est fort là pour vous. Le soleil qui vient au sextile de votre signe en Verseau sur la semaine, avec Pluton aussi qui vient de rentrer en Verseau. On a de belles énergies pour vous, pour aller vers peut-être... j'ai l'image de quelque chose qui éclot, vous voyez, un peu comme ces feuilles qui s'ouvrent là, quelque chose qui va éclore, qui va se révéler pour aller vers plus de réussite. Votre passage à l'action, peut-être, vous permet d'aller vers votre victoire. Quelque chose va venir à vous. Il y a l'aboutissement aussi d'un parcours. On est sur une pleine lune en signe de feu qui nous parle de créativité, qui nous parle d'une énergie de transformation. On est sur une fin de cycle, hein, donc il y a aussi un aboutissement, une récolte de quelque chose. C'est la lune du loup. Donc, sur quoi je peux m'appuyer pour grandir, pour évoluer? On est vraiment sur ça, pour aller vers votre victoire. Donc il y a quelque chose qui va qui va s'aligner, qui va se comprendre mieux, je pense, ou carrément un succès, une réussite par rapport à un examen, une demande de dossier, une relation. On va voir ce que dit le tarot en lien avec la pleine lune en Lion. Regardons son message. Vous avez la carte de la mort, donc transformation effectivement, Pluton, Pluton qui est là au sextile de votre signe, qui est rentré, je l'ai déjà dit, je le répète, de manière assez particulière dans le signe du Verseau, parce que conjoint au soleil. Donc votre volonté, votre détermination vous permet d'opérer les changements, les transformations nécessaires dans le domaine que vous désirez. Alors en particulier par rapport à votre thème de naissance, il faudrait regarder dans quelle maison vient s'exprimer Pluton. Mais de toute façon, de manière plus générale, on est sur une période de transformation très collective dans laquelle vous pouvez trouver aussi votre énergie. On va voir aussi ce que disent les cartes par rapport à la pleine lune en Lion. On va regarder le message maintenant au quotidien. Alors, sur le lundi 22. Alors ici, on me dit que vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui est filou, rusé, qui essaye de vous manipuler. Peut-être quelqu'un au travail. Prise de distance par rapport à un engagement professionnel. Peut-être que vous êtes en quête de prise d'indépendance sur le plan professionnel, sur le plan du travail. Vous cherchez à trouver une solution pour être indépendant. Il y a une promesse de réussite. Donc c'est peut-être une première étape, effectivement, pour pouvoir vous exprimer comme vous le désirez, pour être dans votre propre créativité, prise de distance par rapport aux personnes qui vous étouffent. Sur le mardi 23. Alors ici on me parle d'un équilibre dans l'intime, un équilibre dans la sensualité, la sexualité. Alors ça peut être quelque chose de très très personnel qui s'équilibre en vous. Plus de confiance en vous, un sentiment d'être plus aligné aussi par rapport à vos besoins, par rapport à votre projection, à vos désirs, à vos ambitions, à vos projets, à vos espérances aussi, mais quelque chose qui est vraiment un peu secret en fait, que vous ne dites pas. Quelque chose que vous gardez pour vous. En tout cas, énergie d'équilibrage. Donc ça c'est bien, et puis ça me connecte aussi à des chakras du bas du corps, chakra racine en particulier, chakra sacré, donc créativité, ancrage pour avancer, pour aller vers votre réussite, votre victoire. Pour certains, on est dans une relation avec l'autre, et là il y a quelque chose qui va s'harmoniser, s'équilibrer. Ça peut être dans un couple existant, ou dans une rencontre qui n'est pas encore là, qui va se faire là très très rapidement, ou sur peut-être quelqu'un qui a attiré votre attention, quelque chose à s'équilibrer, peut-être qu'on va se parler. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un échange comme ça, d'énergie. Sur le mercredi. Alors, séparation, transformation. Bon, on est peut-être sur la même situation, je ne sais pas, il y a peut-être un peu d'instabilité, quoique avec Vénus aussi qui entre en Capricorne, on est sur des énergies justement de stabilisation, de goût pour les choses durables, en particulier sur le plan romantique et sur le plan relationnel. Donc,
C'est à voir. Par contre, avec la prise de distance, oui, il y a une séparation avec une situation qui vous pèse, qui vous déséquilibre, qui vous empêche d'accéder à votre victoire, et qui va, donc cette séparation, vous permettre la transformation. On a donc le papillon et la mort. On va voir ce qui aboutit justement avec les cartes sur ce jour de pleine lune, le jeudi 25. Alors, ici on parle d'une énergie féminine qui se montre flexible, qui se montre... qui s'adapte à toutes les situations. Vous allez peut-être devoir la jouer fine un petit peu par rapport à une situation qui est importante pour vous, peut-être par rapport à cette situation toxique au travail, cette situation ambiguë au travail, cette nécessité de vous séparer d'une situation ou d'une relation pour vous transformer aussi. Ce caméléon aussi me renvoie à l'énergie de créativité du lion. Vos idées vous permettent aussi de trouver des solutions originales pour avancer, d'accord, pour créer quelque chose de nouveau. Vous vous connectez à vos besoins, à vos ressentis. Ou bien c'est une femme aussi qui vous apporte cette énergie de créativité qui fait rentrer dans votre vie quelque chose de positif. Alors, sur le plan des relations, on a un Saturne qui joue un rôle là à partir de cette pleine lune qui est important. Un sextile à Vénus et à Jupiter qui apporte du sérieux dans les relations. Donc on a quand même quelque chose aussi qui prend corps, hein, qui va vers des relations durables, qui apportent du succès. Mais on a aussi un trigone de Mars conjoint à Mercure en Capricorne, trigone à Uranus qui est en Taureau, qui apporte de l'originalité et des ressources pour agir, et aussi une grande intuition. Donc vous voyez, on a quand même tout un mix d'énergie sur le plan astral qui sont dans cette... des idées, de la fluctuation, flexibilité, intuition qu'on a avec la femme aussi. On a Uranus, je pense aussi qu'il y a une certaine nuance, une certaine mouvance aussi qui est là avec Uranus, avec ce caméléon. Il y a une possibilité de faire quelque chose qui sort un petit peu des clous, qui va un peu être passe-partout, on me dit. C'est-à-dire que vous allez retomber sur vos pattes, quoi. De toute façon, vous allez retomber sur vos pattes. Et ça, c'est l'énergie. C'est comme si vous aviez accumulé sur les 6 derniers mois aussi une énergie, des expériences qui vous aident à comprendre les choses de manière intuitive et comprendre aussi que vous avez besoin de vous adapter aux énergies du moment, de prendre un peu les choses comme elles viennent et de pas foncer dans une direction en gardant forcément un cap. Il y a forcément aussi une certaine notion d'adaptabilité dans ce que vous vivez. Ça peut être sur du relationnel, du professionnel, du personnel. Prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, moi on me dit que l'adaptabilité vous permet d'aller vers votre victoire. Donc il y a quelque chose aussi à dépasser ici, à transformer par rapport à une croyance aussi qui dit que peut-être on vous a dit mais il faut persévérer, il faut être constant dans tes efforts. Là c'est pas ce que je ressens, au contraire, autorisez-vous à être dans cette mouvance, dans cette flexibilité, cette fluidité. Sur le vendredi 26, c'est excellent, excellent, vous voyez, vous avez séparation et le retour ici avec le boomerang. Alors, on dit le retour d'une situation qui vous nourrit. Donc, vous voyez, on l'a déjà là dans le tirage, cette notion de flexibilité, des va-et-vient, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que s'il faut faire tout et n'importe quoi. C'est pas. D'ailleurs, les cartes, elles disent pas ce qu'il faut faire, elles vous proposent des énergies. Moi, j'en fais l'interprétation et puis vous prenez ce qui vous parle. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même, sur 3 jours, on a une séparation qui transforme, un retour qui nourrit. Alors, qui nourrit pour certains l'ego, mais qui va aussi vous rendre fier. Dans la positivité, c'est la victoire ici. D'accord ? Donc quelqu'un s'en va, vous coupez avec une situation, mais cette situation, elle va revenir transformer, elle va revenir améliorer. Et ça vient du fait, je pense, que vous êtes très connecté à l'essentiel, vous allez à l'essentiel par rapport à comment ajuster, comment être dans les bons accords par rapport à une situation. Ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel. Hein. On regarde ce qu'il y a sur le week-end. Un verdict par rapport à un ami. C'est déjà une combinaison qu'on a eue sur un autre tirage ici. Bon, de toute façon, avec Vénus en Capricorne, on a effectivement cette énergie qui nous pousse à avoir un goût marqué pour les choses durables. Alors, je vous ai parlé d'une grande flexibilité, mais vous savez aussi reconnaître les gens qui sont constants avec vous. Là, je vous parlais d'une attitude aussi à avoir vis-à-vis des circonstances de votre vie. Mais sur les relations que vous désirez entretenir, vous reconnaissez vos vrais amis. Et Vénus en Capricorne
vous pousse à aller dans cette direction, parce qu'elle nous pousse collectivement en quête de relations harmonieuses, de relations sérieuses et durables. Alors là, je pense que c'est des histoires d'alliés, des histoires d'amis, de soutien, d'appui. Vous posez un diagnostic clair sur la situation, sur qui vous pouvez compter ou pas. Notamment, je vais vous dire, par rapport à votre réussite. Voyez, parce que vous allez peut-être partager votre réussite avec quelqu'un et vous allez comprendre qu'une personne de votre entourage qui s'est dit être votre amie, qui vous souhaitait tout le bonheur du monde et tout ça, en fait finalement elle vous jalouse un peu et vous allez pouvoir dire bon ok, en fait je vais peut-être plus lui parler de mes projets à cette personne parce qu'en fait elle envie ce que je vis et c'est pas très sain. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça peut être un ami, ça peut être la famille aussi, parce que je vois qu'il y a la famille avec la croix. Il y a quelque chose de karmique aussi qui s'inscrit sur votre fin de semaine. Une expérience de vie que vous devez traverser pour avancer, on me dit. Ici, c'est une étape importante dans la vie de la famille. Alors la famille, ça peut être l'entreprise quand même aussi, ça peut être la famille de sang, ça peut être une famille d'âme. Une épreuve qui est traversée ensemble et qui constitue aussi une leçon qui vous permet d'avancer, de grandir et de vous élever, qui apporte aussi cette énergie de transformation. D'accord ? Et puis voilà, en lien avec la victoire aussi, moi je perçois qu'il y aura un succès, à mon avis, une réussite sur un certain dossier ou sur une situation particulière, en particulier là, juste avant le week-end, milieu de semaine ou sur le week-end, à voir en fonction de votre situation. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.